Shalom, shalom, shalom. Je vous salue, vous tous qui êtes si nombreux à travers le monde, qui nous suivez, qui êtes connectés sur Oreb TV, la tour de l'espoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec votre serviteur, le pasteur Maul Milolo, ambassadeur de Jésus. Nous allons aujourd'hui partager sur le livre de Luc 23, 17 à 28. Je lis. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Verset 28. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Telle est la parole du Seigneur. Le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est « Pourquoi pleurer sur vos vies ?» Jésus s'est retourné, regarda les femmes qui pleuraient sur sa vie, qui se lamentaient sur lui à cause de tous les malheurs qui s'abattaient. Jésus les regarda et leur dit, « Pourquoi pleurez-vous sur moi? Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vos vies. Pleurez sur vos enfants. » C'est ça le thème de notre exhortation aujourd'hui. Pourquoi pleurez-vous sur votre vie? Mes bien-aimés, je vais faire un petit rappel de l'histoire. C'était à la veille de Pâques. Jésus, comme vous le savez, comme nous venons de le lire, Jésus était accusé injustement. Jésus était bastonné. Jésus était humilié. Les soldats crachaient même sur Jésus. Et avoir tous les malheurs, avoir toute la souffrance que Jésus subissait, les femmes ne pouvaient pas supporter. Les femmes, la Bible dit, les femmes pleuraient sur la vie de Jésus. Certainement, ces femmes ne pouvaient pas supporter de voir un innocent subir ses sorts. Et les femmes, la Bible dit, les femmes commencèrent à pleurer. Jésus fut conduit à Golgotha, où il devait être crucifié.
Il a été crucifié. Nous connaissons l'histoire. Et c'est sur ce chemin faisant, que Jésus dira à ces femmes qui pleuraient sur sa vie, ne pleurez pas sur ma vie. Ne pleurez pas. Mais bien aimés, vous savez pourquoi Jésus a dit à ces femmes de ne pas pleurer sur sa vie, de ne pas pleurer sur lui, de ne pas s'apitoyer sur lui? Restez connectés. Et c'est ça le fond du message que nous vous amenons aujourd'hui. Ne pleurez pas sur votre vie, ne vous lamentez pas sur votre vie. Et vous saurez pourquoi. Mon frère, ma sœur, mes bien-aimés, malgré la souffrance, malgré la honte, malgré l'opprobre, malgré qu'on lui a fait porter la couronne d'épines, malgré toute cette souffrance, Jésus n'a pas faibli dans son amour pour son Père. Malgré tout ce qu'il a subi, Jésus est resté fidèle à son Père. Sa foi n'a pas faibli. Malgré toutes les accusations injustes, Jésus est resté fidèle. Mon frère, ma sœur, mes bien-aimés, le monde veut votre malheur. Le monde veut votre destruction. Le monde veut que vous soyez dans des situations pas possibles. C'est tout à fait normal. Laissez-moi vous dire ceci, mes bien-aimés. Malgré tout cela, ne pleurez jamais sur vos vies. Ne vous lamentez jamais sur vos vies. Jésus ne s'est pas lamenté sur sa vie. Et il a même demandé à ceux qui se lamentaient sur sa vie de ne pas se lamenter. Parce qu'il savait quelque chose. Et j'aimerais que vous sachiez aussi la chose qui a fait que Jésus ne puisse pas se lamenter sur sa vie. Et surtout, demander à toutes ces femmes qui se lamentaient sur sa vie de ne pas se lamenter. Jésus savait qu'il souffrirait. Jésus savait qu'on l'accusera injustement. Jésus savait qu'il ira à la croix. Jésus savait. Jésus savait, Jésus savait. Mais il savait aussi. Après tout cela, Jésus ressusciterait. Il savait qu'il a une promesse. La promesse de la résurrection. Mais bien aimé, si ces femmes savaient que Jésus, malgré toutes ces peines, malgré toutes ces souffrances, malgré cet opprobre, malgré toutes ces fausses accusations, si ces femmes savaient du moins que Jésus allait ressusciter, je pense que ces femmes ne se seraient pas lamentées sur la vie de Jésus. Je pense que ces femmes ne se seraient pas lamentées sur la vie de Jésus. Parce que elles allaient être plus préoccupées par la fin de l'histoire que tous ces malheurs que Jésus était en train de traverser. Vous savez, mes bien-aimés, je vous amène une très courte exhortation aujourd'hui. Contrairement à mes précédentes vidéos, je vous amène une très courte exhortation. Je sais que vous traversez des moments difficiles. Je sais, et votre Dieu le sait. Beaucoup de ceux qui me suivent traversent peut-être des moments très difficiles. Jésus est passé par des situations pires
que ce que vous êtes en train de vivre. Mais laissez-moi vous dire ceci, mes bien-aimés. Avez-vous une promesse? Regardez plutôt à la promesse que votre Dieu vous a faite qu'au problème que vous traversez, qu'au problème que vous vivez aujourd'hui. Parce que vous ne terminerez pas votre vie là où vous êtes aujourd'hui. La situation dans laquelle vous vous trouvez, si difficile, n'est que passagère. La destination finale, c'est votre promesse. La promesse que Dieu vous a faite. Voilà pourquoi je vous exhorte, mes bien-aimés, à rester fidèles, malgré l'humiliation, malgré l'opprobre. Lorsque Jésus était sur le chemin du calvaire, lorsque Jésus était crucifié à la croix, lorsque Jésus était dénudé, tout semblait croire qu'il n'était pas Dieu. Tout semblait croire, tout montrait que son Père n'était même plus avec lui. Vous êtes dans des moments difficiles, vous êtes dans une zone sombre de votre vie. Tout laisse à croire que vous n'êtes pas chrétien. Parce que si vous étiez chrétien, tous ces malheurs ne vous arriveraient pas. Tout laisse croire que vous n'avez pas Dieu. Parce que si réellement vous avez Dieu, vous ne serez pas dans ces situations difficiles, sans solution depuis des années et des années. Ce n'est que l'impression que le monde vous donne que vous n'avez pas Dieu, que Dieu ne vous écoute pas. À la croix, Christ était comme un simple humain et pourtant il était Dieu. Mais bien aimés, vous avez un Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Et surtout, vous avez la promesse de Dieu. Que cette promesse de Dieu soit votre force. Que cette promesse de Dieu vous soutienne. Jésus savait qu'il ressusciterait. Savez-vous que vous arriverez à toucher votre promesse? Si vous ne le savez pas, vous ne pourrez jamais supporter de traverser les tribulations. Vous ne supporterez jamais. Si vous savez que vous avez une promesse, alors vous serez capable de traverser toutes les zones sombres de votre vie. Regardez à la promesse. Regardez à la fidélité de votre Dieu. Regardez à ce que Dieu vous a dit. Et vous serez fort. Je vais terminer mon exhortation. J'avais dit qu'aujourd'hui, c'est la plus petite, la plus courte d'exhortation que je puisse vous amener. Je vais commencer à m'exercer, à vous amener des très courtes exhortations. Laissez-moi vous dire ceci. Ces femmes qui pleuraient, si elles savaient que Jésus ressusciterait, je pense qu'elles attendraient avec impatience, avec hâte, la fin du film, la fin de l'histoire, et voir comment Jésus allait ressusciter. Le film de votre vie, qui aujourd'hui est dans l'épisode des souffrances, des malheurs, des pleurs, ce film arrivera aussi à sa fin. Et la fin sera pour la gloire de votre Dieu. Ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas sur votre vie. Ne permettez même pas aux autres de pleurer, de se lamenter sur votre vie comme si vous n'avez pas un Dieu. C'est ceux qui n'ont pas un Dieu qui peuvent se lamenter. Laissez à eux qui n'ont pas un Dieu
de pleurer, de se lamenter sur leur vie. Mais vous, mes bien-aimés, vous avez un Dieu. Ne vous laissez pas entraîner par des lamentations, par les jérémiades, par les pleurs. Vous avez un Dieu. Savez-vous que les pleurs sont l'expression du désespoir? Du moins dans certains cas. Parce que certaines personnes peuvent pleurer de joie. Mais dans le cadre de notre exhortation, savez-vous que les pleurs sont l'expression du désespoir? Ces femmes qui pleuraient, c'est parce qu'elles étaient dans un désespoir pas possible. Elles se disaient, c'est fini pour Jésus. Ce n'est pas encore fini pour votre vie. Parce que vous avez celui qui n'est jamais fini. Vous avez celui qui est au contrôle de toutes choses et en tout temps. Jésus. Les pleurs sont l'expression de ceux qui disent c'est fini dans ma vie. Dans votre vie, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Voilà pourquoi je termine ce message en vous disant: je ne m'apitoyerai jamais sur vos vies. Je ne pleurerai jamais sur vos vies. Même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, même si vous êtes dans la vallée des Baka, la vallée des pleurs, même si je ne m'apitoyerai jamais. Il ne faut jamais se lamenter sur la vie de quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Il ne faut jamais se lamenter sur la vie de quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Et je sais que vous avez la grâce de Dieu. Je sais que vous avez la promesse de Dieu parce que vous avez Jésus. Votre vie, même si elle est trouble aujourd'hui, elle se terminera par la gloire de Dieu. La Bible ne dit-elle pas dans Colossiens: Christ en moi, l'espérance de la gloire? Parce que vous avez Jésus, vous avez droit à la gloire de Dieu malgré les épreuves du moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à partager cette vidéo à vos contacts. C'est votre manière de nous soutenir et surtout de soutenir l'œuvre de Dieu. Vous avez besoin de nous contacter ou de nous laisser vos commentaires. Je vous invite à nous contacter par notre boîte mail pasteur-18mol@yahoo.fr ou par téléphone et WhatsApp 0758 95 63 62. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.